Le but, ça a été de rapprocher les étudiants des livres en leur donnant un accès plus facile. Puisque souvent dans les bibliothèques, il fallait demander, il y avait bien les visuels, mais il fallait demander le livre, il fallait donc un temps plus long et puis on n'opérait pas sur les rayons librement. À ce moment-là, disons qu'on cherchait à leur donner déjà une démarche de chercheur. C'est peut-être un peu poussé d'aller jusque-là, mais enfin, c'était un contact direct qui les mettait déjà dans leur sujet, dans leur matière. Et puis qu'ils puissent donc faire en grande partie les opérations eux-mêmes. D'ailleurs, nous avons été un certain nombre, au moins de chefs d'établissement, à être envoyés, enfin quand je dis à être envoyés, on ne nous y forçait pas, hein, mais à participer à des visites à l'étranger pour voir ce qui se faisait en Allemagne ou en Angleterre, par exemple. J'ai eu surtout les premières années de nombreuses visites de collègues qui venaient parce qu'à ce moment-là, nous étions assez nombreux dans le personnel des bibliothèques et dans les différentes régions pour avoir le même souci de mettre notre établissement, quand je dis dans les normes, tout moins dans les pratiques, pratiqué dans les autres pays, et on voulait être à égalité, faire aussi bien que nous avons eu dans cette bibliothèque une salle de conférence, mais que je faisais d'autant plus que tout de même, à la bibliothèque municipale que j'avais connue, il y avait une salle de conférence. Donc ça me paraissait normal, dans une bibliothèque, surtout une bibliothèque centrale, il y ait cette salle de conférence. C'était peut-être la différence par rapport aux bibliothèques que j'avais visitées ou que j'avais pratiquées, municipales, qui étaient plus rigides. Tandis que là, il y avait effectivement une volonté de faire en sorte que les salles puissent s'adapter, changer. C'est assez simple. Étudiants, on jouait au tarot dans les salles de lecture, où il fallait faire du silence. Mais on ne faisait pas de bruit, on était bien planqués au fond, donc ça se passait très bien. Alors il fallait être 5, et à 5 on jouait au tarot. Alors après, quand même, ça a été un peu différent, c'est-à-dire qu'on s'est amusé avec... ici, on est un quartier libre, et ce qui était intéressant, c'était la bibliothèque générale. C'est là que vraiment j'ai commencé à connaître la bibliothèque universitaire. Bibliothèque générale qui était au sommet de cet escalier monumental, très solennel, avec la banque au fond. C'était à 18 ans, ça faisait quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est la BG qui m'a un peu décontracté par rapport à la solennité des lieux avec le tarot qu'on pouvait faire. Puis après, on a continué ses études, on est arrivé en DEA. DEA, ça a été le moment où on a commencé à faire de la recherche. Et là, c'était un lieu très intéressant parce que, contrairement à maintenant, eh bien, on pouvait rencontrer les copains chercheurs, on discutait avec eux, on feuilletait les ouvrages. Je me souviens, Physical Review était au fond là-bas, ce qui permettait de passer devant d'autres revues, devant d'autres livres. Et tiens, aussi jeter un coup d'œil. C'était une époque où on était peut-être moins pressé, où on ne passait pas son temps devant son fauteuil, devant l'ordinateur. À la fin, eh bien, cette BU, là, je me suis un peu occupé du service commun de documentation. Et là, maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est super pour les étudiants. Moi, je regrette un peu de ne plus être étudiant, parce qu'avec les Carrel, avec, disons, le fait qu'on a mélangé aussi bien la recherche que l'enseignement. Un enseignant-chercheur qui vient, eh bien, il va peut-être faire un peu plus de recherche sur place, on peut l'espérer, plutôt que tout seul dans son labo, dans son bureau. Et donc, vraiment, cette mutation de la bibliothèque est quelque chose qui a accompagné une manière de faire ses études, une manière de vivre. Et je crois que c'était absolument nécessaire de créer cette bibliothèque moderne et très accueillante pour les étudiants, puisque il y a 50 ans, la bibliothèque solennelle n'était pas un lieu de vie pour les étudiants, mais un lieu d'études, alors que maintenant, c'est un lieu de vie et un lieu d'études, puisque même on peut voir des expositions, et puis, ma foi, aussi des ateliers de la physique, bien sûr. Ce bâtiment date de 1964. À l'époque, la bibliothèque est un lieu fermé, qui est situé en bout de l'axe de composition du domaine universitaire de l'Adois.
C'est un lieu complètement sanctifié qui est mis en scène sur un véritable piédestal. Il est situé à 3 mètres de hauteur, il y a une vraie mise en scène urbaine de ce bâtiment. Donc créer un lieu de vie dans un espace aussi fréquenté et aussi vaste que cet ensemble, qui fait quand même plus de 10 000 m², se base dans un premier temps sur créer des circulations claires, fonctionnelles, qui aient une véritable âme. C'est ce qu'on a réalisé en positionnant la tour d'escalier à l'est du bâtiment. Donc ouvrir le bâtiment, on l'a réalisé à travers 2 actions principales. Celle de retravailler l'entrée ouest côté Emel en créant un grand mur transparent de manière à ouvrir ce hall visuellement sur le campus, ce qui n'était pas le cas avant. Et à travers une deuxième action qui était de créer une seconde entrée à l'est du bâtiment, puisque ancestralement ce bâtiment était fermé côté est. Et on a positionné ici la petite tour de communication verticale qui permet de desservir l'ensemble du bâtiment. Et ça a été l'occasion de créer également un escalier principal côté est, c'est-à-dire vers la station de tramway la plus proche, là où arrive un maximum de personnes. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'étage chercheurs, on n'a plus d'étage étudiants, l'ensemble des 2 plateaux ont été développés. Les magasins qui étaient au centre ont laissé place là aussi à des espaces de lecture. Et là, pour ces espaces, on a vraiment souhaité travailler à retrouver un peu l'ambiance des bibliothèques du début du siècle, c'est-à-dire un peu un lieu patiné et pas un lieu banalisé en termes d'esthétique. Le bâtiment ici était doté de beaucoup de lumière naturelle, puisque l'ensemble des façades sont vitrées, et donc on a pu travailler sur un camaillon noir qui donne cet aspect particulier à ces espaces-là. Donc nous avons également travaillé sur l'ensemble des espaces dédiés au personnel, puisque ici c'est un lieu de travail important. Nous avons retravaillé l'ensemble des bâtiments, l'ensemble des espaces de l'aile nord et du premier étage, afin de trouver à la fois de la fonctionnalité et du plaisir de travailler dans ces espaces. Donc, comme sur tous les projets de l'agence, nous avons travaillé avec Elisabeth Dragic, qui est artiste peintre, et qui nous a aidé à trouver une identité dans ce bâtiment. Donc son travail et sa proposition a été de faire rentrer la couleur verte qu'on trouve à l'extérieur du bâtiment à travers la nature. Et on trouve cette couleur scamailleux de vert du rez-de-chaussée au 2e étage du bâtiment. Sur ce projet, nous avons également travaillé avec les utilisateurs sur une intégration en design global à la fois du mobilier, qui soit manufacturé ou conçu sur mesure, comme les banques d'accueil. Nous avons également travaillé avec un graphiste sur la signalétique, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs manières de prendre ce sujet, mais là aussi, le but était d'interpeller l'étudiant et de lui permettre de circuler dans le bâtiment très simplement. Donc il y avait une vraie volonté aussi d'accéder à un vocabulaire graphique spécifique et qui soit en relation avec les codes des étudiants aujourd'hui. Alors moi, je viens régulièrement travailler à la bibliothèque universitaire parce que je prépare un concours. Du coup, c'est vraiment un bon cadre de travail pour moi. Ici, je trouve de grands espaces, donc beaucoup de places de travail, et c'est important d'arriver et de pouvoir s'installer sans chercher un petit endroit où se placer. Après, le cadre de travail est très agréable, c'est assez silencieux, du coup ça me permet de bien me concentrer. Après, qu'est-ce qui me plaît d'autre? Les horaires étendus. Donc c'est intéressant de pouvoir rester en soirée pour travailler, et également le samedi, de pouvoir venir jusqu'à 20 h. Ça permet de après rentrer chez soi et pouvoir décompresser après une bonne journée de révision. Je viens régulièrement travailler dans les carrels pour faire des travaux de groupe. Ça permet donc de pouvoir discuter sans gêner les autres usagers de la bibliothèque, et donc de mener à bien notre travail. Dans les étages, les grandes salles, les grandes fenêtres qui permettent d'avoir beaucoup de luminosité, même des fois un peu trop, et on va solliciter les bibliothécaires pour baisser les stores. Donc ça, c'est super agréable. J'apprécie de venir ici car d'abord le cadre est vraiment très agréable, on a de l'espace. La bibliothèque a été refaite il y a quelques années, il me semble, dans un style qui est vraiment agréable, puisque les étagères sont noires, les bureaux sont noirs, et c'est assez reposant. Ensuite, au niveau de l'équipement, ici c'est pas mal parce qu'il y a des postes informatiques, et généralement il y a toujours une place puisqu'il y a 2 salles informatiques, il y a également des postes dans les étages. On a la possibilité d'imprimer, de faire des photocopies, donc on peut s'installer ici et y passer toute la journée. Oui. Il m'arrive très souvent de venir ici étudier pour toute la journée, mais vraiment l'intérêt de cette bibliothèque, c'est qu'on peut y faire des pauses au cours de la journée. À la fois, donc on peut occuper l'espace d'accueil où on a des distributeurs de nourriture, de café, mais aussi des
des espaces pour se détendre. Voilà, puisqu'il y a des fauteuils et généralement on reste là entre amis, on peut rester un bon moment et être relativement plus bruyant que dans les autres espaces. Et puis par ailleurs, il y a cet endroit que j'aime beaucoup qui s'appelle Quartier Libre, c'est là où on se trouve en fait, où l'atmosphère est vraiment très reposante. Généralement c'est très silencieux, c'est plus silencieux que dans les étages, puisque dans les étages les étudiants travaillent ensemble, travaillent en groupe. Et ici, j'ai un petit peu l'impression que c'est un espace un peu sacré pour tout le monde parce que les étudiants viennent, se détendent, parfois ils n'hésitent pas à s'asseoir par terre, les fauteuils sont confortables et parfois on en surprend même qu'ils sont en train de s'endormir. Enfin, donc c'est toujours très calme. Bon, c'est vrai qu'on est étudiant et on consulte, on est un petit peu obligé de consulter la presse dans notre domaine, mais ici il y a des journaux de culture générale, ou même de musique, de sujets d'actualité, ou même des journaux relatifs aux loisirs. Donc je consulte ce genre de documents. Ensuite il y a les BD qui est quand même une partie intéressante de la collection. Souvent je flâne et je trouve des titres de BD comme ça un peu au petit bonheur la chance. Et après je suis pas une très grosse lectrice de manga, mais il y a, pour les passionnés, il y a vraiment une très très belle collection de mangas ici. Les expositions qui sont organisées dans le hall de la bibliothèque, moi effectivement je les ai quasiment toutes vues, je crois, parce que bon, c'est vrai, c'est parce que je fréquente la bibliothèque quasiment de manière quotidienne. Et puis, c'est vrai que les expositions attirent l'œil quand on est en train de prendre sa pause, on prend son café. C'est toujours une occasion de se vider un peu l'esprit, de lire les panneaux, de voir ce qu'il y a dans les vitrines. Il y a toujours des choses parfois un peu inattendues. C'est une manière un peu de... Oui, ça suscite notre curiosité. Je crois que je ne suis pas la seule étudiante à faire ça, en fait, à regarder les expositions comme ça, un peu au hasard. Et l'intérêt des expositions, c'est également... Ça m'est déjà arrivé d'inviter des amis, notamment pendant le festival manga, d'inviter des amis qui ne fréquentent pas la bibliothèque universitaire de Lyon 1, à venir... pour le festival manga, notamment la soirée d'ouverture cette année qui a été un bel événement avec une guest star, un buffet, une petite manifestation sur le thème du doublage en dessin animé, et vraiment c'était très intéressant et c'était presque une sortie que j'ai proposée à des camarades d'autres universités.